le drama. Donc, je suis. Est-ce que, est-ce qu'on peut demander? On attendait que tu viennes nous parler, donc est-ce qu'on peut te demander de parler de la foi? Elle a dit bien sûr. Alors d'abord, je vais vous parler d'elle. C'est un instrument est au Moyen-Orient et on connaît. Elle écrit bien et c'est une fête quand on lit ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous dit. Elle nous aide à retirer de nous la bête. Alors, alors, on a, elle a beaucoup de spécialités. C'est celle qui nous, qui nous encourage beaucoup. Il y a, il y a beaucoup de mots sur la foi. C'est bien sûr la fondation. C'est ce qui nous rend, ça nous rend libre. J'ai dans la vie, j'ai les, les, la foi fonctionne pour moi comme une clé d'or. Les faiblesses peuvent quitter quand j'ai la foi et quand j'ai une bonne occasion, c'est le temps de saisir l'occasion. Alors, à ce moment-là, je ne me... Merci beaucoup. Je pense que comme de l'Égypte est au Caire. Merci beaucoup. C'est un beau... Merci à chacun d'être là. Je suis au Caire. On rénove le centre ici. Donc, elle est en Égypte. On va contempler la foi. On, la foi peut aussi euh, faire bouger les montagnes. C'est un mot tellement puissant. Même le dire, la foi, c'est un mot puissant. C'est comme si une image, quels sont les synonymes de la foi? Il y a des images de on peut le faire, la motivation, la détermination, la persévérance, le fait qu'on croit, c'est la croire en. C'est aussi l'idée de la dépendance ou de faire confiance. Quand on dit qu'on a la foi en quelque chose, on reconnaît cette personne. La foi en soi, ça veut dire aussi que te fais confiance ou que je peux te faire confiance. Un jour, c'est un sommet, c'est un dialogue interfoi et il parlait de la connaissance, la foi dans la connaissance et la foi de l'âme. Et la connaissance de la foi dans la connaissance, et on parle de la connaissance dans ce qui est écrit, tandis que la conscience de l'âme, je pense qu'on peut tous être en accord avec, c'est l'idée d'être plus aimant et de faire plus attention aux autres, d'utiliser nos pouvoirs spirituels. Et je vais en parler un peu plus tard aussi. La foi spirituelle, c'est de prendre nos responsabilités, de ne pas douter. En essence, la foi spirituelle, c'est beaucoup de choses. C'est pas simplement un moi. Quand je dis j'ai foi en toi, je sens que tu es responsable, que tu es compétent, que tu peux le faire, tu es puissant, tu peux le faire. Pensez à quand vous utilisez le mot foi, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quels sont les synonymes qui vous viennent à l'esprit?
Quels sont les éléments, le sens semblables qui vous viennent à l'esprit? Donc, c'est un sujet très, très puissant et je sais que Miraben en a parlé. Mon défi, c'était de vous donner quelque chose de différent parce que tout ce que Mira a dit, c'était, couvrait beaucoup, beaucoup d'informations. Je vais quand même partager certaines histoires avec vous. Et grâce à ces histoires, j'espère que nous allons apprendre à approfondir et à comprendre un peu plus la foi. Une des histoires c'est Mira, c'est une histoire de Mira. Mira, elle était là aux alentours des 1500. Elle était une mystique, une dévote. Elle était dévote du Seigneur Krishna. Elle s'est mariée à l'encontre de son désir pour que l'autre devienne le prince, devienne le roi. Et ensuite, quelques années plus tard, il est décédé. Et quelques années plus tard, son beau-père est décédé, son père est décédé. Donc, elle était comme un peu seule, elle était laissée seule et cette belle famille ont commencé à conspirer contre elle. Ils ont essayé plusieurs façons de l'assassiner ou de la tuer. Mais elle avait cette foi ou cet amour pour Krishna. Et alors, même si il lui envoyait un verre où il y avait un poison quelconque dans un breuvage, cela ne l'affectait pas. Et même s'il leur envoyait un serpent le serpent se transformait en guirlande de fleurs, donc ça ne l'affectait pas non plus. Rien ne pouvait la blesser et on dit que parce qu'elle est tellement en amour avec Dieu, qu'elle avait cette protection de Dieu, la main de Dieu sur elle. Alors, l'un, c'est la foi, l'autre, c'est la croyance qu'il va nous protéger et c'est ce qu'il faisait. Et la deuxième histoire, qui est aussi une histoire à Bharat, c'est une histoire des Pandavas et des Kaurav. Et le Mahabharat, c'est une grande histoire. On ne racontera pas toute l'histoire, on va regarder l'essence de cette histoire. Les Pandavas avaient Krishna avec eux. Et Krishna disait que jamais je ne tuerai quelqu'un. Mais je serai toujours avec vous, je vais vous guider, même que je conduirai vos véhicules, vos chariots, il a dit à un des Pandavas. Et les Pandavas avaient une grande armée et ils étaient en allégeance avec tous les rois. Mais c'est les Pandavas, ils ont une foi dans leur mission en Krishna, dans leur victoire. Donc, il y a beaucoup d'histoires. Il y a aussi une autre histoire dans le catholicisme, dans la tradition catholique, et c'est le miracle de l'Anciano. Ça se passe au 8e siècle dans la ville de Lanciano, en Italie. Et ce qui s'est passé, il y avait un moine, dans ce cas-ci, qui ne croyait pas, qui, qui ne croyait pas à la présence du Christ. Et il ne croyait pas dans la parole de Dieu. L'Eucharistie, il ne croyait pas dans l'Eucharistie, dans la communion, il ne croyait pas dans le dernier repas. Et dans ce cas, il voulait croire, mais il n'y arrivait pas. Parfois, on veut, mais on ne peut pas. Et ce qui est arrivé, quand il s'est retrouvé dans la communion, il s'est mis à partager les mêmes paroles que Dieu avait prononcées. Et les mots étaient le corps, le, le pain et le vin se transforment
en vie et le pain et le vin changent en corps et sang. Et et ce que l'Église catholique dit, c'est que ce sont des paroles exactes. Donc, je dis, il ne croyait pas, mais je pense il voulait croire et il avait besoin de se le faire montrer. Donc, il a eu cette compréhension. Il y a une dernière histoire qui est au lieu des pandits qui est assis près de la rivière. Il dit, tu n'as pas besoin d'un bateau, tu as juste à dire Rama, Rama, c'est un autre nom pour Dieu, et tu marches sur les eaux et tu vas pouvoir traverser en marchant sur les eaux. Alors, tout le monde a beaucoup de foi dans ce pandit, dans ce prêtre. Il croit en lui et il traverse, il n'y a aucun problème. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Il y a un feu de son côté. La forêt est en feu et de l'autre côté, les gens viennent. Tu n'as qu'à dire Rama et tu vas pouvoir traverser. Et lui-même ne croit pas dans cette histoire, ne croit pas en cette histoire. Il ne croit pas ses propres paroles et éventuellement, il meurt. Donc, ceux qui croient ont pu traverser, ceux qui ne croyaient pas n'ont pas pu traverser. Et aussi, une autre histoire, c'est bien de vous rappeler cette histoire. Il y avait ces villages qui avaient décidé de prier pour prier pour la pluie. Ils avaient besoin de pluie. Mais le petit garçon, qu'est-ce qu'il a fait? Le petit garçon a apporté un parapluie. Parce que je peux prier, il va pleuvoir, et donc j'aurai donc besoin d'un parapluie. Donc, combien d'entre nous avons cette conviction quand ça fonctionne vraiment et qu'on croit? Donc, Dieu va le faire. Donc, je vais aussi ajouter une autre histoire. C'est au sujet d'un sculpteur. Il sculptait. Et ce qu'il faisait dans ce village, cet art de la sculpture, comment de perdre de... Et on leur a dit, arrête de faire la sculpture. La sculpture n'était plus un... Alors, mais il a continué malgré tout, même si c'était plus à la mode, il a continué. Il a montré à son fils comment sculpter. Il dit peut-être qu'on n'a pas vraiment, on ne fait pas de bonnes affaires en ce moment, mais un jour, quelqu'un va reconnaître notre travail et on n'aura plus besoin de regarder en arrière. Et vraiment, dans la vie, il était le sculpteur, donc c'est lui tout ce qui avait besoin d'être sculpté, c'est lui qui avait le contrat. Donc, quelqu'un est venu un jour et il a vu son travail. Il a dit, mon Dieu, tu travailles tellement bien, tu as beaucoup de talent. Alors, euh, il a, il a dit, tu vas faire les sculptures et je vais les vendre à l'extérieur. Donc, ils ont fait une entente et c'est sa foi, et on a expérimenté ça dans notre vie. Les choses ne fonctionnent pas, mais quand on a patience, la foi, c'est aussi être patient, persévérer, être dédié, ne pas abandonner, parce que la foi a besoin, parce que c'est comme le gâteau qui a besoin, ce n'est pas tout d'un coup, ça se passe et ça arrive. On doit prendre le temps, regarder. Alors, la foi, on a besoin de temps pour que ça se... Et on doit avoir cette pensée puissante que quelque chose va se passer. Et finalement,
Une autre histoire sur le Coran, et je partage cette histoire souvent dans mes conférences. D'abord, on se prend un bon chameau et ensuite, d'abord, je dois faire le travail. Je dois faire le travail de me trouver un bon chameau et ensuite, je peux tout laisser à Dieu. Je peux m'asseoir sur mon divan et dire, Dieu, tu vas t'occuper de tout cela. La foi, ce n'est pas passif, c'est tout à fait actif. Les gens pensent que c'est passif et j'ai juste besoin de m'asseoir, avoir les mains jointes et quelque chose va se passer. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je dois préparer le terrain. C'est une collaboration avec Dieu, la foi. Quand je décide que c'est quelque chose que je veux faire, Dieu m'aide. Dieu dit, à chaque fois que tu prendras un pas, je pourrais aussi en mettre 100 ou 1000 pas en échange. Et donc, Dieu, on commence, on est inspiré, on le commence, ce projet, et ensuite, Dieu nous aide. Et cela me rappelle de cette histoire. C'est un autre angle, mais c'est l'histoire de cet homme. Il va marcher dans la forêt, il se met à pleuvoir, donc il se dit, je vais rester quelque part, se met à l'abri. Et le lendemain, la pluie est arrêtée, mais il y a du brouillard. Et il marche, mais il ne se rend pas compte, puis il est au bout d'un escarpement et il tombe en bas de la montagne. Il réussit à s'agripper à une branche en tombant. Il dit, Dieu, aide-moi. Et qu'est-ce que Dieu répond? Il y a une voix qui dit, il dit, laisse aller la branche. Il dit, non, 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 comment puis-je te faire confiance? Il dit, si tu ne laisses pas aller la branche, tu ne sauras jamais. Il dit, laisse tout simplement aller la branche. Et il a dit non. Donc, est en train, il se tient à la branche. C'est un serpent de mort. Et bien sûr, il va tomber. Et il tombe. Il tombe simplement de 3 pieds. Le, le sol était simplement à 3 pieds de haut. Donc, il se met à courir. Il voit le village. Il se met à courir. Et les villageois, il montre sa morsure. Il dit, Dieu me disait de laisser, il disait de laisser tomber la branche parce que le serpent s'en venait. Et malgré tout, Dieu a sauvé ma vie. Et ce que je veux apporter, il n'y a aucun bénéfice à avoir la foi après coup. Alors, faire en sorte d'avoir la foi plus tard, ça ne fonctionne pas. On peut peut-être aimer, on peut comprendre la leçon et la prochaine fois, on aura une pré-foi, pas une foi après coup, parce que ce n'est pas de la foi, parce que la vérité est au clair. Je ne peux pas dire je sais, je le savais, parce on sait tous. Mais la foi vient avant l'événement. La foi, c'est de regarder l'inconnu, c'est de confronter les situations sans savoir ce qui va se passer. Alors, une autre histoire au sujet de qu'est-ce qui se passe après coup. C'est un homme qui était dans le désert et ce qui lui arrive, il n'avait qu'une seule bouteille d'eau et il marche et il est maintenant perdu. Habituellement, dans un désert, les gens se perdent. Il n'y a plus
d'eau et il voit au loin quelque chose qui ressemble à une hutte et il marche en direction de cette hutte. Et quand il entre dans la hutte, il voit que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de personne qui n'a habité dans cette hutte. Mais il est surpris de voir qu'il il y a une pompe. Donc ici, tout, tout fonctionne bien. Quand il se met à essayer de pomper l'eau, il n'y a pas d'eau. Donc, il regarde un peu partout. Il regarde s'il n'y a pas quelque chose qui a besoin de... Et il découvre une bouteille d'eau dans le coin de... Et il y a une note avec cette bouteille d'eau. Il y a une note. Il veut ouvrir la bouteille, il veut commencer à boire, mais il lit d'abord cette espèce de note qui est là avec la bouteille. S'il vous plaît, utilisez cette eau pour faire partir la pompe. Quand vous aurez fait cela, n'oubliez pas de remplir remplir la bouteille d'eau. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous êtes dans une situation comme ça? Vous mourrez de soif. Vous ne savez pas si cela va fonctionner. C'est la dernière goutte d'eau. Est-ce qu'il doit utiliser cette eau pour faire partir la pompe? Alors, c'est encore un geste de foi. Je vais faire confiance au processus et il utilise l'eau pour partir la pompe. Et la pompe se met à fonctionner. Et il essaie de pomper et l'eau coule. Mais qu'est-ce que nous ferions dans une situation telle? Est-ce que il remplit l'eau et il remet la note, il la met dans le coin, et il écrit. Il dit avec la foi, il écrit. Et cela marche parce qu'il a il a eu la preuve. Ayez la foi, cela fonctionne. C'est aussi mon point. Souvent, notre foi est testée et quand c'est testé, on ne devrait pas penser que ça ne fonctionne pas ou que c'était simplement une seule fois. Peut-être qu'on ne devrait plus douter. Parce que si on dit que l'opposé de la foi, c'est le doute, parce que si on doute, ce n'est pas de la foi. Parce que quelque chose d'autre, est-ce que c'est la foi complète ou est-ce que c'est un pourcentage de foi? Est-ce que si vous avez 10 de foi, est-ce que c'est de la foi ou est-ce que vous avez besoin d'avoir une foi ferme? Je vais vous laisser là-dessus, dit-elle en rigolant. Je vais aussi parler dans une publication d'aujourd'hui. Plusieurs ont entendu parler. Simon Sinek, je ne le connais pas. Alors, c'est dans un chapitre, c'est un auteur qui partage cette histoire et je vais vous raconter l'histoire, puis ensuite, je vais vous dire la morale de cette histoire. Donc, c'est un auteur qui écrit qu'il y avait un avion on était aux États-Unis, alors cet avion, il y avait 126 personnes et cet avion s'en allait en Floride. Et il y avait le feu dans le cockpit et bien sûr, le pilote parle à la tour de contrôle et lui envoie un message et lui dit, je dois atterrir cet avion d'urgence. Il voit la fois, il ne voit plus, mais tu dois me guider il y a une loi. Je ne connaissais pas cette règle, mais il explique qu'il ne peut pas y avoir avec à 1000 mètres au-dessus ou 1000 en dessous
tout le monde doit avoir 1000 mètres au-dessus, 1000 mètres en dessous pour que tous les avions puissent avoir leur corridor. Et ce jour-là, les militaires étaient en train de faire des exercices. Donc, il y a cet avion à passagers et deux autres qui sont en train de faire un exercice militaire. Alors, ce que le contrôleur de la tour a fait, parce qu'il était expérimenté, il a dit à cet avion de passagers, au pilote, de descendre de 5000 mètres. Donc, il était en train d'aller contre la loi. Et ce pilote est descendu. Et ensuite, la tour de contrôle, le contrôleur a dit, il va y avoir un avion qui va être dans votre zone. Il a informé tout le monde et il a pu réussir 126 personnes. Donc, il a réussi à faire atterrir cet avion et de sauver ces 126 personnes. La morale, c'est qu'on peut savoir c'est quoi qui est la meilleure chose à faire, mais on doit aussi pouvoir suivre notre intuition. Et ce que l'auteur dit, on met des gens dans des positions pour que justement on puisse avoir confiance. On ne peut pas toujours faire confiance à la technologie, mais quand on a la foi, c'est toujours en lien avec des personnes. Je ne dis pas j'ai la foi dans mon ordinateur, dans mon téléphone, dans mon cellulaire. Je n'utiliserai jamais ce mot. Je ne me référerai à la foi seulement en lien avec les personnes parce que on a confiance et on a la foi que la personne va faire la bonne chose au bon moment, même si c'est de briser parce que les gens ont une âme, ont un cœur, tandis que l'avion n'a pas de cœur. L'avion va faire ou l'ordinateur va faire ce qu'il est programmé de faire. Donc, dans cette histoire, ce que nous disons, nous devons activement on doit activement avoir foi. Quand on vole, on fait confiance aux pilotes, aux ingénieurs ou ceux qui ont préparé cet avion ou qui ont préparé tout ce qui est à préparer pour qu'on puisse voler avec cet avion. Donc, on fait confiance aux contrôleurs aériens. Et à tout moment, il y a toujours cette foi dans les humains, dans les êtres. Donc, le monde fonctionne sur l'espoir et tout fonctionne comme on pense que ça va fonctionner ou que ça doit fonctionner. Et cela m'amène on a confiance aux gens, mais on doit aussi avoir confiance profondément en Dieu. Et on sait que au fond de soi, on sait que Dieu, on ne fera confiance qu'aux gens qui prennent soin de nous. Et on sait très profondément que Dieu va prendre soin de nous. On n'a aucune foi dans le Satan, dans Ravan. On a confiance, on a la foi en Dieu. Et quand on dit, as-tu la foi, on a une référence à Dieu. Avez-vous la foi ou avoir la foi en Dieu, c'est deux synonymes. Et souvent, la foi, c'est un lien direct avec Dieu. Et plusieurs d'entre vous avaient des confiances et que les choses se passent. Alors, je vais vous partager avec vous certaines de ces questions. Mais avant de vous dire cela, le domaine spirituel, c'est être en relation
avec Dieu grâce à la foi. On ne peut pas se connecter à Dieu si on n'a pas la foi. Parce qu'avoir foi en soi, qu'on est beaucoup plus que ce corps, qu'on n'est pas simplement limité à cette existence, à ce corps, à ce costume, ce véhicule. On est beaucoup plus que ce corps. On est beaucoup plus puissant que ce corps. Et c'est pour cela, quand on se met à utiliser le pouvoir des pensées pour attirer des choses dans notre vie, cela peut fonctionner, cela fonctionne. Il y a, quand on porte attention à quelque chose, quand il y a de l'énergie, il y a de la vie. Et plus on porte attention à quelque chose, on va recevoir une énergie, mais on ne peut pas donner d'énergie à quelque chose tant et aussi longtemps qu'on ne croit pas fermement que cela va se passer. Donc, on doit absolument croire, et surtout ceux qui sont sur ce voyage spirituel, vous devez croire que vous allez devenir une meilleure personne. Vous devez croire que vous pouvez laisser tomber ou vous départir de vos faiblesses et devenir puissant. C'est l'acceptation de cette croyance. Après ça, c'est facile. Mais la première chose que nous ne faisons pas, c'est d'accepter cette situation. On dit non, c'est à propos de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut être un gagnant olympique. Quelqu'un d'autre peut avoir la promotion ou gagner cette médaille, mais on ne croit pas que ça peut être soi. Et c'est à ce moment-là que je dirais que la foi, c'est au sujet du respect du soi. Si on a respect dans ce que l'on fait, dans nos choix, les choix que l'on met, si on ne fait pas de choix, en respectant ce choix, on ne se respecte pas soi-même. Et c'est le respect du soi. Et c'est ce que je dois faire, c'est ce que je dois faire en ce moment. Et on doit avoir confiance en cela. Donc, je vais parler maintenant de Brahma Baba, le fondateur des Brahma Kumaris. Dans les années 50-60, ils ont eu un moment difficile où il n'y avait plus d'argent, ils n'avaient pas beaucoup, ils n'avaient pas beaucoup pour survivre. Donc, les sœurs seniors, elles ont raconté beaucoup d'histoires de cette époque et particulièrement des histoires de foi. Imaginez, elles sont 250 à 300 personnes qui vivent ensemble dans un camp et personne ne sait ce qu'ils vont manger pour le petit déjeuner. Il n'y a, il n'y a rien dans la cuisine. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de légumes. Tout a été utilisé, il n'y a rien à manger. Et d'une certaine manière, c'est Brahma Baba qui est responsable parce que compte sur lui pour faire ses décisions, pour prendre ses responsabilités. Mais il est sans souci. Donc, le cuisinier vient le voir et dit, qu'est-ce qu'on va faire à manger? Et il dit, il fait un projet et il dit, prépare un plan. Il dit, on va d'abord aller faire une grande marche. On va aller chercher, on va aller prendre un peu d'exercice, plus d'exercice que d'habitude. Et tout le monde va marcher avec lui dans la forêt et ils mangent les fruits qui poussent autour d'eux. Et quand ils reviennent à la maison, il y a un chèque qui est venu à 11 heures avec le courrier de 11 heures et Baba envoie le cuisinier, Ishu Kishore, et dit va changer le chèque et rapporte à manger du marché. Et personne parmi les enfants, et personne ne savait qu'il y avait un problème. Les enfants, les jeunes adultes, ils nous amènent à l'extérieur. Et ça, c'est c'est de la foi pure. Il y a une autre histoire. Il y avait ces sœurs qui mangeaient ensemble.
Et à ce moment-là, elles marchaient toutes ensemble. Il n'y avait pas de table, elles étaient assises par terre et elles mangeaient. Et ce qui arrive, Baba est là, les âmes seniors sont là, et au loin, quelqu'un, celui qui servait la soupe aux lentilles, elle disait aux autres, ne reviens pas, ne reviens pas. Alors, tu ne peux pas venir prendre une deuxième portion, pas aujourd'hui. Et finalement, les vieilles dames, elles n'avaient pas de dents. Et parce qu'elles n'avaient pas de dents, elles ne pouvaient pas, elles, elles ne pouvaient pas manger le chapati, donc elles voulaient plus de dal, de soupe. Donc, il s'est levé, il est allé les voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose de merveilleux. Il est dans sa chambre, il est en train de méditer. Il est dans une méditation profonde. Après un certain temps, les heures viennent le voir. Baba, tout le monde attend pour manger. Alors, il l'attendait, par respect, il l'attendait. Il disait, Baba est en train de parler à Dieu. C'est sa responsabilité, c'est son travail. Il doit procurer la nourriture. Donc, 200% de foi que Dieu doit faire quelque chose. Et après un certain temps, ils vont manger et en 1 heure, il y a, il y a, il y a un camion qui monte. Elle dit, non, vous ne pouvez pas rentrer ici, il n'y a rien ici. Et il continue à avancer. Il n'y a rien. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous êtes venu nous livrer? Je dois vous livrer ceci ici. C'est un camion de livraison. Il dit, ce sont des lentilles. Il y avait des sacs de lentilles sur son. C'était pas sur son. C'était pas un camion. C'était un chariot qui apportait des sacs de lentilles. Et il a dit à la sœur, donnez-lui à manger. Il dit, je devais apporter ce chariot au marché parce que j'étais pour les vendre et quelque chose m'a dit à l'intérieur, apporter ceci à Abu. Et tout le monde était vraiment Dieu. On ne saura jamais, mais on croyait Dieu, c'était l'intervention divine et qui a inspiré quelqu'un qui s'en allait au marché vendre ces lentilles, de les apporter, de nous les apporter parce qu'on avait besoin à manger. Et jalebi, c'est frit, c'est dans le sirop, des jalebis. Et il n'y avait pas les ingrédients pour faire des jalebis. Les jalebis, ça prend des ingrédients spéciaux. Et Baba a dit, je vais vous donner tous des jalebis. Personne n'a dit, on n'a rien pour faire des jalebis. Et vers 11 heures, midi, les ingrédients sont venus, on a fait les jalebis et tout le monde a mangé les jalebis. Une autre histoire de Daddy Yankee. Daddy Yankee qui a eu 104 ans, qui était à la tête des Brahma Kumaris jusqu'à tout récemment. Et j'ai eu la fortune d'habiter avec elle et Daddy Yankee me souvient quand on est en train de construire Global House et on parlait de 2 millions de livres et on n'avait pas cet argent. Je ne pense même pas qu'on avait 100 000 livres. Mais tout le monde nous a dit, utilisez. Ils ont dit, ah ben, mettez, euh, euh, enlevez cette maison et repartez à zéro. Et on trouvait que c'était beaucoup d'argent
Mais à chaque fois que Daddy avait à payer quelque chose pour la restauration de cette maison, je savais que l'argent était dans le compte et je me souviens de ces scènes, dit-elle. Il y a juste assez d'argent pour payer le constructeur. Et à tous les 3 mois, on devait leur donner un. Et c'est comme ça que la Global House a été construite à Londres. Et après, on a fait Diamond House. Quand on a confiance, on croit, c'est cette énergie positive. C'est un état d'esprit positif. Imaginez quand vous ne croyez pas, votre état d'esprit est tellement négatif, mais juste croire. Donc, je vais vous parler de votre relation. Je veux vous dire que Daddy avait confiance en moi, elle croyait en moi. Je ne savais même pas que je pouvais parler devant les gens, que je pouvais écrire. Je ne croyais pas. Et j'étais très contente de ma petite vie confortable et tranquille, mais Daddy Yankee m'encourageait et me poussait et insistait continuellement. Elle disait, allez à tel endroit, fais telle chose. À un moment donné, j'habitais à Istanbul et lui téléphonais de temps en temps et je lui ai dit, Daddy, il n'y a pas grand-chose ici, je commence à m'ennuyer. Et elle m'a dit, pourquoi tu n'écris pas? Qu'est-ce que tu veux que j'écrive? Je lui ai répondu, écris des articles, dit-elle, et envoie-les à des magazines. OK. Et ensuite, j'ai pensé, et puis après, j'ai commencé, j'ai écrit. Et elle a planté cette pensée dans mon esprit. Mais je pense pas encore que je suis une écrivain, mais je le fais parce que j'ai du plaisir à réfléchir et à faire confiance à mes pensées. Donc, je le fais. Ce n'est pas parfois quelque chose qu'on choisit de faire, mais simplement croire et avoir la foi, cela fonctionne et cela se passe. Et maintenant, je veux vous parler du karma, mais on doit vraiment avoir confiance, dit Aruna. On doit avoir confiance dans nos actions, dans notre karma. J'ai eu un genre d'épiphanie aujourd'hui à mon Amrit Vela. Et de mon expérience, je comprends que le seul moment où nous sommes sans peur, c'est quand on a fait du bon karma. Quand il y a du karma négatif, des actions négatives que nous avons faites, si on a fait la moindre peine à quelqu'un, il y aura de la peine. Mais si je sais que mon cœur est pur, que mon esprit est propre et que j'ai les meilleures pensées que je puisse avoir, on doit, on va avoir absolument toute confiance dans notre karma et on n'a pas besoin d'avoir peur. La peur vient de la culpabilité. Et si on a foi dans notre karma, à chaque pas, on fait au mieux. Et on doit choisir au mieux. On peut tous être plus gentils, plus bienveillants, plus aimants. On peut toujours être plus extra de quelque chose que nous sommes. Et on sait que le karma, c'est un boomerang et qu'on va le recevoir. Peu importe ce que l'on envoie, on va le recevoir. Donc, ayez confiance que Baba prend soin de vous, que Dieu est de votre côté. Et je termine avec une histoire et ensuite on prendra la méditation. Ah oui, c'est l'histoire des empreintes. Il y avait une personne qui marchait sur son chemin de vie. Qu'est-ce qui se passe quand il meurt? Il voit l'écran de sa vie devant lui
Et il voit que quand il marchait, quand il était dans les périodes les plus difficiles de sa vie, que Dieu l'avait abandonné parce qu'il ne voyait qu'un ensemble de pas. Donc, il se sentait qu'il marchait seul et que Dieu l'avait quitté pendant ces moments. Mais là, quand il a confronté Dieu, tu m'as abandonné, tu m'as quitté pendant ces moments difficiles. Dieu a dit non. C'est pendant ces moments que je te portais sur mon dos. Donc, ayez vraiment confiance. Il n'y a pas de conspiration. Le drama, ça veut dire la vie, les situations de vie. Il n'y a personne qui a un agenda caché. Tout le monde est là pour vous aider. Et à ce moment-là, on ne crée pas d'ennemis, on ne crée que des amis. Om Shanti. On va faire une méditation ou des questions, je ne sais pas. Merci. Je ne crois pas qu'il y a beaucoup de questions. De ton potentiel de raconter autant d'histoires en si peu de temps. Et je ne vois pas de questions dans le chat, mais je veux simplement, quelle est la différence entre la foi et la confiance? Est-ce la même chose? C'est presque la même chose. Quand on dit foi, c'est plus lié à Dieu et c'est plus en lien avec le cœur. Et la confiance, c'est plus avec la tête. On a besoin de faits véridiques. Je sais que tu as des compétences et j'ai confiance que tu peux le faire. Mais on n'a pas besoin de toutes les statistiques quand on parle, bien sûr, on les utilise l'un et l'autre, mais on n'a pas besoin de statistiques quand on parle de foi. Donc, Claudia va nous parler, nous proposer. Ashok n'est pas là, il est à Montabou. Alors, Claudia. Alors, au nom de chacun, vous allez être avec nous. Il y a les cerisiers sont en fleurs et tout d'un coup, le vent se lève et les petites les fleurs de cerise. J'ai pensé vous en donner quelques, mais juste savoir cette image des. Je pense que tu as beaucoup de cerisiers sur ta rue. Tu en as beaucoup sur ta rue? Non. Non, mais j'avais cette idée. Ceci est. OK. Ouais. Mais j'ai un arbre. Alors, je t'envoie aussi les fleurs de cerisier qui sont fleurs de cerisier. Ouais, je m'ennuie de Vancouver, oui. Surtout en ce moment, je pensais, il y a beaucoup d'endroits, mais Vancouver, ça a toujours été un endroit spécial pour toi. Ouais. Merci, Claudia. Aruna est aussi un instrument qui a commencé le service à Vancouver. Et tu es revenu à la maison où tu as commencé le service. J'étais très jeune à ce moment-là. Donc, je vais partager. Ensuite, on va faire la méditation sur la foi. Si on a un intellect de la foi, c'est être sans souci. Donc, la prochaine, c'est sur le sans souci.
Il y a des gens qui viennent et qui vont pour toutes sortes de raisons. On a toujours quelqu'un qui va venir nous parler. C'est Maureen Chen de Melbourne. Elle s'appelle aussi Morni parce que c'est le nom que Daddy Yankee lui avait donné. Et elle vient de l'Australie. Alors, et ensuite, on aura Sister, Sister Wadi pour la deuxième partie. Et le pouvoir de tolérance qui va avoir lieu et qui va être le 10 avril. Navratra, c'est célébré 2 fois. Il y en a en octobre et aussi au printemps. C'est Ashtami. C'est le 9e jour de Navratra. Alors, on ne nous donnera pas de détails sur ce festival, mais le pouvoir de tolérer sera une autre journée de Navratra. On ne planifie pas, mais ça va se passer. Donc, ça va avoir lieu à 11 heures le 10 avril. Et voici le calendrier. Alors, pour aussi les PowerPoint. Alors, on va nous envoyer des histoires. Alors, ceux qui veulent avoir les PowerPoint, simplement nous les demander. Et voici les coordonnées là, pour recevoir le tout. Et tous les ateliers sont déjà enregistrés sur omshanti.tk. Alors, Sister Aruna va en même temps faire la méditation. Alors, on s'assoit confortablement. On ne croise pas nos jambes pour garder l'énergie. Et on s'assoit confortablement dans notre fauteuil. Et on prend quelques instants pour le soi, pour simplement renforcer ma foi. D'abord, je commence avec l'âme, le soi. D'abord, je commence avec moi, l'âme. Je suis aimante. Je m'aime, j'aime moi, l'âme. J'aime qui je suis, tel que je suis. J'aime mes forces et j'aime mes faiblesses. Je n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. Je ne me compare pas aux autres. Et je porte attention à qui je suis. Je me concentre sur qui je suis. Et dans mon esprit, je regarde véritablement qui je suis. Je regarde les types de pensées, la qualité de mes pensées et aux sentiments qui habitent mon cœur. Je regarde mes actions divines. Je regarde mon esprit, mes pensées et mes actions. Cela crée ma personnalité.
mon esprit, mes paroles, mes actions. Et je choisis de créer des pensées positives, puissantes, élevées. Et je choisis de ne parler, de ne dire que de paroles douces. Et je répète, je choisis d'avoir des pensées puissantes et des paroles douces et des actions divines, des actions qui m'encouragent, des actions qui encouragent. Et ainsi, je peux avoir foi en qui je suis, confiance en qui je suis. Et je visualise cet être très puissant que je suis. Et j'irradie cette lumière. Je répands cette lumière là où je vais, tout partout. Et quand les gens voient cette lumière, ils auront confiance en qui je suis. Now have faith in your life, in your drama. Maintenant, on doit avoir confiance dans notre vie et à tous ceux qui sont dans nos vies, dans le drama, et de voir que chacun a son rôle spécifique à jouer dans ma vie, dans la vie. Tous ont une partie, un rôle très précis et c'est parfait. Et j'apprends à devenir de plus en plus forte à jouer ce rôle. And because I see my growth, Et parce que je me vois grandir, mon évolution, j'ai la foi dans mon drama, dans les scènes de ma vie. Maintenant, on continue à barater et on pense à l'âme suprême, l'unique, et on a foi en lui, en elle, foi en Dieu, en Allah. and I can feel that shower of light, Je peux sentir protection, cette lumière immense, ce manteau de lumière qui visualize this m'inonde, fountain of light. cette fontaine de lumière qui m'inonde. And I have absolute faith that God J'ai une foi ferme en moi-même guiding me.
dans ma relation avec lui, avec elle. Stay in this peace and calm. Je reste dans cette paix, ce calme With this peace and calm. et dans cette paix et ce calme. Om Shanti. Om means I am. And Shanti means at peace. Je suis en paix. Om, je suis Shanti, en paix. Om Shanti. Thank you so much, Sister Arun. Merci, Aruna. Photograph, if all of you all want to have a memorable picture with Sister Aruna, you'll have to open your video cameras, make it on. For the photo, all of you all do that, otherwise you're all silent. Okay, Anu sister, over to you. Yeah. We can't hear you. Yeah, okay, now it's... Okay, so whoever wants to be in the picture, please switch on your video. And if you have any discomfort, hesitation, please don't switch on your video. We just wanted to mention that. So if you're switching on your video, you are willing to be in the picture. So I can see mostly everyone. So thank you. Alors, si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre caméra si vous voulez être dans la photo. Alors, prendre une photo. Page. Une première page, une deuxième page, une troisième page. Thank you, sister. Merci, Aruna. Merci à tout le monde. Thank you, thanks a lot. Au revoir, Majnush Pai.